Bonjour, nouvelle vidéo sur un brin anglais. Merci à tous ceux qui me suivent, merci beaucoup, merci aux nouveaux. Je m'appelle Laurence et je vais vous montrer ce que j'ai cousu ces 2 dernières semaines. Donc merci beaucoup pour tous vos messages. À chaque fois que je publie une vidéo, c'est toujours un plaisir de vous lire, ça m'encourage, voilà. Et puis je suis contente aussi si je vous donne des idées. Alors, je porte, commençons par le début, ce que j'oublie toujours. Je porte la chemise de Metter de chez Iribone Couture, qui va du 34 au 62 et que j'adore. J'adore son petit col et j'adore aussi son petit élastique en bas. Hop, voilà, et la chaise, pousse-toi. Voilà, son petit élastique en bas, hop. Donc je la trouve très originale et très mignonne, cette petite chemise. Voilà, je vous l'ai montrée il n'y a pas longtemps, mais je la remontre à celles qui n'étaient pas là. Voilà, les absents de cette vidéo sauront que de Metter fait une jolie petite chemise. Je me suis cousu 2 chemises et 2 sacs. Donc je vais vous montrer ça. Avant toute chose, je vous avais dit que je donnerais des nouvelles pour la couture solidaire. J'ai donc eu la réponse de l'association qui s'appelle Les Enfants du Désert et qui collecte des petits pochons en tissu pour la distribution de savon, dentifrice, produits d'hygiène aux enfants. Donc je vous remets le lien dans la barre de description. Si ça vous intéresse, vous pouvez leur envoyer vos petits pochons. Ils ne sont pas très exigeants sur le tissu, la taille, du moment qu'on peut leur mettre dedans le matériel qu'ils leur distribuent. Et puis, j'ai aussi trouvé l'association qui coud des petits sacs particulièrement pour les femmes qui sont opérées de cancer du sein, mais aussi pour d'autres personnes, pour toute personne qui ressort de l'hôpital avec un drain, c'est-à-dire un tuyau qui sort de la cicatrice, relié à un petit flacon, un drain ou un redon, ça porte, bon bref, c'est pas agréable tout ça. Hein. Bon, j'y suis passée là au mois d'avril et justement on m'avait donné un petit sac en tissu pour mettre tout ce bazar dedans. Parce qu'on sort de l'hôpital le lendemain, enfin en tout cas voilà, c'était comme ça quand j'ai été opérée. Le lendemain on sort de l'hôpital, on monte dans un taxi avec tout son petit matériel. Donc j'avais trouvé que c'était bien agréable de pouvoir mettre ça dans un petit sac. Et j'ai trouvé le nom de l'association, donc si ça vous intéresse de coudre aussi ces petits sacs, alors il y a une version femme qui s'appelle Lovely Bag, et une version homme parce qu'il a un passant, il s'attache à la ceinture, il est plus petit, qui s'appelle le Lovely Pocket. Voilà, on m'avait donné un Lovely Pocket, moi. Le Lovely Bag, ça demande plus de tissu, en plus c'est doublé, donc ils doivent en avoir moins, parce qu'il faut quand même fournir le tissu. Et Lovely Pocket, ça peut se faire avec des petits morceaux de tissu beaucoup plus réduits. Donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, je vous avais dit que je vous dirais si je trouvais d'autres filières, si on peut dire, pour de la couture solidaire. Passons à mes petites coutures. Alors, je me suis fait une nouvelle blouse Frida de l'atelier jupe. Vous la connaissez déjà, j'en ai fait plein. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, voilà, c'est celle-là. Je l'adore, j'adore son petit empiècement en V. Et puis son col. Alors, elle se fait de la taille... Alors. Je n'ai pas les renseignements sur le tuto. Bon, je vous mettrai sur l'écran. 52. De 34 à 52. Voilà. Taille 34 à 52, je vous la montre. Hop. Là, voilà. Donc, c'est dans les coupons que j'avais acheté cet été, au mois d'août, là, quand j'étais allée chez Modes et Travaux à Paris. J'avais acheté des coupons de tissu. Ça, c'était un coupon de 3 mètres. Et ben, j'en avais théoriquement trop pour la faire. Sauf que je l'ai fait en version manche longue pour l'hiver. Donc en fait sur le modèle elle est version manche 3/4, mais je ne sais pas comment vous faites vous pour mettre un gilet par-dessus une blouse manche 3/4, mais moi je me retrouve avec un gros paquet au-dessus du coude.
Donc voilà, je l'ai fait manche longue, comme ça au moins je peux mettre un gilet par-dessus. Donc j'ai rajouté 15 centimètres. Voilà. Et puis j'ai adapté la taille du bracelet de manche, puisque les manches sont un peu comme ça. Donc du coup le bas de manche est un peu plus petit. Voilà, rien de sorcier. Par contre, j'ai repris, comme je vous dis à chaque fois, j'ai repris le tutoriel de Andrea de la chaîne Attention, c'est de l'anglais. Je ne suis pas bilingue malgré le nom de ma chaîne, Beyond the Pink Door, derrière la porte rose. Je vous remets le lien. Ce sera plus sûr que vous trouvez avec le lien, que vous trouviez avec le lien, parce qu'avec mon accent, rien n'est sûr. Donc voilà, j'aime bien son tutoriel parce qu'elle double tout l'empiècement, elle, en haut, avec la méthode en fourreau. Donc il faut un peu plus de tissu que donné sur le patron, bien sûr, mais au moins il n'y a pas de couture en haut. J'aime bien son petit col aussi parce que justement quand on met un gilet par-dessus, il n'est pas embêtant. Voilà, il ne vient pas se mettre de travers ou passer par-dessus d'un côté et pas de l'autre. Enfin voilà, donc je trouve que c'est bien pratique pour l'hiver aussi. Et je vous mets le lien vers son tuto. Elle a aussi modifié le bas des pattes de boutonnage. Elle fait ça différemment que indiqué dans le patron. Et moi, je trouve que voilà, j'aime bien cette façon de faire aussi. Donc voilà. Ou sinon, eh bien, vous suivez les indications du patron. Hein, c'est pas interdit non plus. Voilà. Je suis en train de remettre mon chemisier droit parce que là, comme je filme avec mon téléphone, j'ai un retour et je vois quand on voit mes bretelles de soutien-gorge qui dépassent. Et ça m'embête. Voilà. Donc c'est pas un tic, c'est pour centrer le chemisier. Voilà pour cette première blouse. Sinon, cette petite viscose, très bien. Ah oui, et donc j'ai utilisé plus de tissu parce que j'ai fait manche longue. Et aussi parce que je me suis fait avoir. Je vous explique. Ça vous est probablement déjà arrivé. Si ça vous est pas encore arrivé, ben voilà. Les lisières du tissu ne sont pas de la même taille d'un côté et de l'autre. Je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà compris. Donc j'ai plié le tissu endroit sur endroit, j'ai épinglé mes pièces de patron et j'ai découpé. Et les manches sont au bord de la lisière. Voilà, donc je me suis retrouvée avec une manche très jolie, mais bon, hein, voilà, c'est original, mais j'ai coupé une autre manche finalement. Voilà. Donc j'ai pris plus de tissu que prévu. Heureusement que c'était un coupon de 3 mètres. Sinon, ça aurait été une version sans manche, quoi, finalement. Hein. Voilà. Bref, à part ça, ça a été. Mais je l'avais déjà cousu tellement de fois que, bon. J'ai mis des tout petits boutons parce que je les avais en stock. C'est des petits boutons de chez Mercerie Extra. J'adore ce site de mercerie. Voilà, ils sont en couleur bleue. Et moi qui aime le bleu, bah évidemment, j'en avais commandé 10, je crois. Ils sont à moins d'1 euro le bouton, hein, à 40 centimes ou quelque chose comme ça chez eux. Et ben ce bleu, elle était, voilà. J'avais pas le tissu qu'elle avait avec, et ben ça y est, c'est fait. Voilà, j'ai trouvé le tissu qu'elle avait avec les boutons. Moi, c'est comme ça que ça marche. Je cherche les boutons et ensuite je cherche le tissu qui va avec. Alors, j'ai fait une autre blouse avec l'autre coupon, petite fleur, pas trop rose et bleu. Hein. Il y a un peu de rose, mais c'est plutôt orangé, rose orangé et noir. Voilà. Et comme il me restait du bord-côte de cette couleur, et que je trouve que ça va vraiment très bien ensemble, je vous le donne en mille. Vous la connaissez certainement déjà. J'ai fait la blouse cycladine. Voilà, la petite blouse cycladine. Photo portée par là. Petite blouse cycladine qui va du 34 au 52. On peut faire avec des tas de tissus. Moi, je l'ai fait en coton. Là. On peut faire avec de la viscose aussi et du bord-côte. Donc, pour l'encolure et poignet. Petite précision, moi j'ai la nouvelle version et elle dit que pour la nouvelle version, donc la dernière, il y a un tuto sur YouTube pour l'encolure de la blouse que j'ai suivi bien évidemment. Donc voilà, si vous avez l'ancienne version, tant pis pour vous. Bon, mais c'est pas vraiment très compliqué, hein. C'est original, mais au niveau couture, on ne peut pas dire que ce soit une technique très compliquée. Voilà, c'est pas habituel, mais c'est amusant à faire.
Donc voilà, j'aime bien cette petite blouse cycladine, elle va être très bien pour la demi-saison. Voilà pour les blouses. Et je me suis cousue aussi, j'y vais tout doucement pour pas faire... j'ai vu la dernière fois que je faisais trembler l'appareil à chaque fois que je posais sur la table. Hop, je me suis fait aussi 2 sacs. Alors, comme je me mets à aimer beaucoup le patchwork et que j'ai encore plein de petits morceaux de tissu, hop, j'ai fait 2 sacs patchwork. Alors, celui-ci, c'est un modèle en patchwork. Voilà, dès le départ, c'est un modèle de sac patchwork. Alors, c'est pas un tuto YouTube, hein, j'ai trouvé sur un site. Donc, bah, évidemment, je vous mets le lien vers le site dans la description. Donc, celui-là est tout expliqué à partir des carrés de tissu. Ensuite, on les assemble. Ensuite, on fait le matelassage. Et ensuite, on assemble le sac. Il a un petit lien ici là pour le fermer. Et puis, 2 petites anses. Il est doublé. Donc vraiment, il est amusant à faire. Au début, je ne savais pas trop comment il allait s'assembler. Donc heureusement, il y a beaucoup de photos sur son site. Parce que c'est vrai que moi, je n'arrive pas bien en 3D à imaginer comment ça va se passer. Et là, avec tous ces petits carrés, j'étais un peu perdue à un moment donné. Mais bon, en suivant bien les photos, je m'en suis sortie. Et finalement, ça a bien une tête de sac. Hein, et, voilà. Donc, il est rigolo. Il est tout gonflé. Il fait un peu sac à tricot ou sac fourre-tout. Je le trouve rigolo. Pas très difficile à faire. Bon, il faut quand même matelasser. Donc, c'est pas obligé d'avoir un pied double entraînement, mais je l'ai fait d'ailleurs, celui-là, je sais plus. Donc, je l'ai fait sur Bernina. Mais après, j'ai matelassé des petites choses sur la petite Janome qui est venue récemment, là, puisque Bernina était en révision réglage. Et j'ai remarqué que j'arrivais à matelasser des petites pièces sans pied double entraînement sur une mécanique Janome, mais une bonne, hein. Oui, je l'aime beaucoup, ma petite Janome, c'est Whist. Voilà. Donc on peut aussi faire avec une petite machine à coudre. Hein. C'est pas obligé d'avoir un pied double entraînement pour matelasser des petits morceaux. Voilà. À vous d'essayer de voir avec votre machine. Mais alors celui-là, il n'a pas de fermeture éclair. Donc moi, quand je prends le métro, j'aime bien avoir une fermeture éclair. C'est peut-être pour ça que je ne me suis jamais fait piquer mes affaires dans mon sac. Donc j'ai fait un autre sac pour prendre le métro. Ben oui. Alors j'ai trouvé un autre tuto qui lui n'était pas fait au départ patchwork. C'est un sac comme ça. Voilà, petit sac assez classique que j'aime beaucoup aussi. Et celui-là a l'avantage d'avoir une fermeture éclair. Et il est tout doublé aussi. Alors dans le modèle, je crois qu'il n'y a pas de poche à l'intérieur, mais moi j'en ai rajouté une. C'est pas compliqué hein, de faire une poche sur une doublure. Voilà, j'ai rajouté une petite poche sur la doublure avant d'assembler le tout. Alors celui-ci, moi je l'ai fait en patchwork, alors qu'au départ il ne l'est pas. Donc comme c'est plus épais, évidemment, puisque j'ai molletonné, c'est plus épais et quand on matelasse, ça a tendance à faire rétrécir un petit peu les morceaux de tissu. Donc j'avais mis 4 cm de plus en hauteur, en largeur. À la fin, en plus, il faut faire un pli là, entre l'extérieur et la patte qui a la fermeture éclair. Donc quand on replie des parties épaisses, forcément ça fait une circonférence moins longue à la fin. Et finalement, avec mes 4 cm de plus, ça marchait impeccable. Donc j'y suis allée un peu à la louche, j'ai eu le bol sur ce coup-là, ça a bien marché. Bon, sinon, j'aurais triché un peu sur les coutures de côté, là, pour que les deux parties soient de la même taille. Donc, je puisse les assembler ensemble correctement. Donc voilà, que ce soit patchwork ou pas patchwork, moi je trouve très bien ce petit sac, très pratique. La poche extérieure, là, hop, je mets ma carte pour prendre le métro, comme ça, pas besoin de la sortir et de la faire tomber par terre, parce que je fais tout tomber par terre aussi. Comme ça, hop, je passe le sac devant le lecteur, youpi, l'affaire dans le sac. Bon, j'avais envie de plaisanter aujourd'hui. Donc, très, très mignon modèle. Et c'est un tuto YouTube que je vous mets dans la barre
de description. Je crois que je vous ai tout raconté, que je vous ai tout montré. Pour mes 1000 abonnés, je vous avais dit que je ferais probablement donc le reportage sur l'association Club Couture, qui fait un peu repair couture, un peu beaucoup même. Et donc je vais y aller mois d'octobre parce que là il y a des nouvelles personnes qui arrivent, donc bon, il n'y a pas trop de choses à montrer, mais j'irai y faire un petit reportage. Je vais mettre ma casquette de journaliste. Et les lumières ont été changées, m'a-t-on dit, donc on y voit bien clair maintenant. Donc voilà, j'avais un petit peu peur au niveau de la lumière, mais ça va le faire. Donc en octobre, je vous ferai ce fameux petit reportage promis sur cette association où on apprend à coudre ou à changer une fermeture éclair ou à réparer des vêtements. Voilà, le Repair Café version couture. C'est à Maison Lafitte, ça s'appelle, l'association s'appelle MLDD, Maison Lafitte Développement Durable. Et c'est dans le cadre de cette association que ce petit atelier couture a ouvert. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, ou sinon si vous avez envie de faire la même chose près de chez vous, pourquoi pas. Donc voilà, je vous ferai ce petit reportage et puis comme ça, ben, on aura fêté mes 1000 abonnés. Ça me fait drôlement plaisir ça. Eh bien, je vous dis bon week-end, puisque là on est vendredi, il fait chaud et beau. J'espère que ça va durer un peu pour le week-end, pour celles qui travaillent. Et puis à bientôt avec des nouvelles cousettes. Merci beaucoup.